Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Bon, les gars, soyez le bienvenu au journal de l'émergence, Abidjan.net. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami Ben Trazo qui se trouve au Canada actuellement, qui est parti en congé au Canada et qui n'est pas encore arrivé. Il y a son épouse aussi qui séjourne à Abidjan ici. Les deux sont séparés. Quand l'autre part, l'autre vient. Et sans oublier mon ami Guibri Sissé, mon jeune frère, mon fils Mas Grado, à qui je souhaite bon succès. Sans oublier mon ami Kolo Touré, Yaya, Erikibaï, tous ces jeunes gens-là qui font honneur à la Côte d'Ivoire. J'ai pris pour saluer Philippe Ibitoa, Amso Touré Madou, qui sont des amis à moi personnellement. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Voilà qu'aujourd'hui, la Constitution pose problème. Ça pose problème, je ne comprends pas. Il faut que des gens soient clairs. Parce que je vois des déclarations ces derniers temps dans les journaux. Ce n'est pas bien pour garder la sérénité en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, j'interpelle les partis d'opposition. Avant de mener des actions, tenez compte quand même de la situation de précarité dans laquelle nous vivons en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on fait des revendications, mais il faut les faire dans un cadre. Dans un cadre juste. C'est pour ça que j'ai été même ces derniers temps en bateau pour rencontrer, à Bongouanou plutôt, pour rencontrer Afrin Guessan le dimanche 14. J'étais chez lui, mais je l'ai manqué en fait. Le 14, dans de 15 jours, j'étais chez lui à Bongouanou pour le rencontrer, pour en échanger. Mais je l'ai manqué et je sais qu'à Abidjan, je vais prendre contact avec lui afin de tenir un peu un langage bien apaisé. C'est un monsieur que j'apprécie bien déjà par sa manière de mener la politique. Et ça fait que les gens pensaient qu'il était acheté. Afin que ça n'est pas acheté, n'est pas achetable. Mais il faut tenir un langage. Et le langage, il faut savoir le tenir, il faut faire un langage apaisé. Nous sommes dans une situation de crise, on sort, la Côte d'Ivoire sort petit à petit des situations. Donc que chacun mette un peu son langage. Parce que je ne peux pas accepter que des individus tiennent des propos, des personnes, futurs des opposants de grand calibre, tiennent des propos pour déstabiliser le pays, pour créer un désordre dans le pays. Ça, je vous jure que je ne peux pas l'accepter. On s'est tué dans ce pays. Ça fait qu'on a eu des jeunes frères, des enfants, des enfants des paysans, des pauvres, des vendeurs qui sont morts inutilement. Et les enfants de ces ministres-là sont là tranquilles. Les enfants des hauts gradés sont là tranquilles. Les enfants des présidents d'institutions sont là. Rien n'est arrivé à un enfant. Parce que nous, on s'est tués. Je ne vais plus jamais me taire. Je ne vais pas permettre à quelqu'un de poser des actes qui puissent permettre à un enfant qui habite Yopougon, à Djamé, à Bobo, d'être tué. Ça, jamais, jamais, jamais. Si un enfant meurt à Yopougon, à Djamé, à Bobo, un enfant mourra aussi à la rivière Goff. Il faut que je vous le dise très clair. Parce qu'ici à Djamé, à Bobo, à Yopougon, on n'a pas de cadre, on n'a pas de ministre, on n'a rien. Nous sommes dans une vie difficile, une vie chère. On a tout le problème pour vivre et survivre. Vous prenez l'argent de la Côte d'Ivoire du contribuable, vous vivez bien et vous voulez encore nous détruire rien que pour des petits postes pour que vos enfants puissent aller dans des grandes écoles, à fréquenter bien. Vous allez avoir des moyens pour vos familles et nous, c'est à notre détriment. Je ne peux pas l'accepter. Ça, que chacun mette maintenant balle à terre. Ce n'est pas pour un poste politique de quelqu'un qui va mettre en mal ma sécurité. Ah non, non, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'avant dans ce pays, il n'y avait pas la faim? C'est cette année qu'il y a la faim? Avant, il n'y avait pas la faim? Qu'on aille doucement. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Quand on a mis les experts de la Constitution en place, les experts ont dit, monsieur Afi, venez, on va discuter. Mais allez-y. Vous allez dire ce qui ne vous plaît pas, ce qui vous plaît, on va le mettre dedans. Moi, ce que je veux souhaiter, qu'on me dise, on a rencontré les experts. Les experts, on a donné nos préoccupations. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Mais on vous appelle, vous dit, vous ne partez pas. On vous appelle là, vous ne partez pas. Mais vous voulez quoi? Où est-ce qu'on discute? Où est-ce que vous voulez qu'on discute? Et vous voulez installer du désordre? Ça, je ne peux pas l'accepter. Non, 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 je ne peux pas l'accepter. Parce que depuis que la crise est finie, les postes ministériels, les fonds qu'on donne à chacun de vous, nous, on arrête dedans. Il n'y a pas un enfant de Yopougon de temps qui vit bien. D'autres ont des pieds coupés, des bras coupés à cause de vous. Je ne peux jamais permettre à un homme du RDR, du PDCI, du FPI de s'aimer le désordre pour permettre à un jeune homme de Yopougon d'Adjamé d'abord de mourir. Car je ne peux pas l'accepter. Émergence, doya, doya, émergence, doya, doya. Au niveau de la vie chère, les gens ne savent pas ce qu'on appelle la vie chère. Il faut que j'explique. Pas les gens disent quoi? Non, Alassane est président de la République, il a créé beaucoup d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont là, des chantiers sont ouverts, mais les Ivoiriens se plaignent parce qu'il a la vie chère. Oui, Alassane a ouvert beaucoup de chantiers. Ça, je suis d'accord. Les entreprises sont entrées, je suis d'accord. Il y a beaucoup de travaux, je suis d'accord. Mais la vie est chère, je vous dis pourquoi. Les travaux qui sont ouverts là, on paye les gens comme. Les gens sont mal payés, ils sont sous-payés.
Des gens travaillent, tous les travaux qui sont ouverts là. Mais des gens sont mal payés. Des gens ont 60 000 francs par mois, 50 000 francs par mois, 70 000 francs par mois, même 45 000 francs par mois. Vous pensez que ça peut vivre quelqu'un? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, par le marché, pour vivre, toi, c'est-à-dire des manières misérables, c'est-à-dire le citoyen lambda qui n'a rien, c'est-à-dire le plus petit citoyen en Côte d'Ivoire, avec 2 000 francs, n'est pas fait un marché. Mais s'il fait le marché à la fin du mois, ça fait 60 000 par jour, par mois. S'il fait 2 000 francs par jour, et le loyer, et l'électricité, et l'école des enfants, il ne peut pas payer. Il n'est pas payé. Et donc, on le sent. Or, au niveau du panier de la ménagère, les choses sont devenues déjà chères. Et donc, il sent que la vie est chère. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux, mais ces travaux-là, les gens sont sous-payés. Il faut que l'on dise la vérité. Ce n'est pas parce que le chef de l'État a ouvert beaucoup de chantiers et que les gens rentrent. Les gens travaillent bien. C'est vrai, ils sont tous occupés. C'est vrai, mais ils sont sous-payés. Et quelqu'un qui est sous-payé et les denrées alimentaires augmentent, eh bien, la vie sera chère. Émergence, émergence, Oui, c'est pour ça que quand je vois la réaction d'Abobo, non, de Boaké. Boaké, les gens le savent. Depuis longtemps, les gens savent qu'au niveau de Boaké, ça bouille, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Les gens font des revendications. Chaque fois, les militaires sont partis pour apaiser les gens de Boaké. Et lorsqu'il y a eu cette affaire de courant, les gens de Boaké sont rentrés en cours de la danse. Mais donc, c'est pas parce que Soro Guillaume a fait à séjourner là-bas qu'on va dire, oui, et ça là, on sent la présence de Soro. Non, 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 c'est pas une affaire de Soro. Hein. C'est une affaire des ex-rebelles, des ex-combattants qui ont été utilisés pour asseoir le pouvoir. À Boaké, chaque famille a au moins donné 2 enfants. Et aujourd'hui, tu fous dans ces familles-là. Aucun enfant ne travaille. C'est la solution qu'il faut trouver à cela, au lieu de trouver quelqu'un en dessous. Voyez, si vous donnez à manger à quelqu'un, qui va être en dessous? Quelqu'un qui est en dessous. Cherchez à résoudre le problème de la vie chère. Dès que vous avez résolu le problème de la vie chère, que ce soit en Côte d'Ivoire, à Boaké, s'intéresser à problème de la jeunesse, eh bien c'est fini. Il peut y avoir de revendications. Au lieu de chercher à trouver la solution, vous allez chercher des gens qui poussent les jeunes gens là à faire quoi que ce soit. Non, 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 c'est pas ça. À Yamoussoukro, à Gulaboubou, des gens qui ont été brûlés là-bas, c'est pas ça. Non. Si vous voyez à Yamoussoukro, les gens n'ont pas été brûlés dans les quartiers résidentiels, les quartiers où habitent les Oufoué, Boigny, les François Cogna, les gens qu'on a bannis. Rien n'a été brûlé là-bas, mais à Gulaboubou, ça a été brûlé. Mais donc, c'était un mécontentement qui vient du RDA, donc il faut le reconnaître. Donc c'est eux qui revendiquent des choses. Donc allez résoudre ce problème que de chercher à trouver des boucs émissaires. C'est pas bien. émergence, émergence, Ce qui s'est passé à Gamé, c'est un désordre. Des chauffeurs de taxi, de Woro qui se battent avec des policiers. Des policiers tirent. À Gamé tire. C'est pas bien. Un policier est mort. Parce que lui aussi, il a eu la gâchette facile. Il tire sur un chauffeur. Mais écoutez, on ne peut pas installer du Rififi à Abidjan. Un Western à Abidjan. Mais attendez, la Côte d'Ivoire c'est un grand pays. Abidjan est en train de se développer. Abidjan est devenu aujourd'hui une grande ville touristique fréquentable. Évitez de ternir l'image d'Abidjan. Évitez de ternir l'image d'Abidjan, je vous le dis, ce n'est pas du tout sérieux. À bon entendeur, à la prochaine. émergence, émergence,